Bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième conférence que le Collège Belgique consacre au cycle Origines de l'islam, Islam des origines. J'ai vraiment l'immense plaisir de donner la parole ce soir à mon collègue et néanmoins ami Mehdi Azaïz, professeur à l'Université catholique de Louvain. Mehdi est spécialiste d'islamologie et son domaine de recherche particulier est le Coran ainsi que les premiers siècles de l'islam. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et articles. Je citerai son importante monographie intitulée « Le contre-discours coranique », publiée en 2015. Il a coédité le Quran Seminar en 2016 et il a aussi de nombreuses contributions dans les revues spécialisées, des articles qu'il a consacrés à la rhétorique et à l'herméneutique coranique. Le prochain livre de Mehdi qui sortira aux États-Unis, je crois, Mehdi, en 2022, c'est en coédition, je pense, avec Gabriel Said Reynolds, non? Quranic Studies Between History, Theology and Exegesis. Il est membre du comité directeur de l'association savante International Quranic Studies Association, ICSA, et membre correspondant de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit el-Hikma à Carthage. Parmi les contributions particulièrement importantes de Mehdi, c'est sa participation à ce fameux volume, Le Coran des historiens, sorti en 2019. Aujourd'hui, Mehdi va relancer un peu la conférence d'hier en abordant un point que j'ai survolé rapidement, qui concerne l'allocuteur coranique. Le Coran, il y a Dieu qui parle, en disant nous, et il a un interlocuteur. Techniquement, on l'appelle l'allocuteur. Est-ce que c'est Mohammed ou pas? Mehdi va sans doute répondre à cette question, ou en tout cas essayer de la cerner. Et la conférence que nous aurons le plaisir d'écouter ce soir s'intitule « De l'allocuteur coranique au Mohammed historique ». À toi la parole, Mehdi. Merci, bonjour à tous. Monsieur le secrétaire perpétuel, Madame la directrice à l'AUF, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les académiciens, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les professeurs, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chers amis, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie de l'immense honneur qui m'est fait d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai vraiment une très grande joie à être parmi vous. En ce haut lieu de la culture et de l'histoire de la Belgique. Je souhaiterais m'adresser tout particulièrement à Madame le professeur, la professeure, et la Wardi. Il y a des amitiés surprenantes. Et pour reprendre les bons mots de Montaigne, quelque peu modifiés pour la circonstance et avec toute la modestie que cette comparaison requiert, parce que c'était elle, parce que c'était moi. Voilà 10 ans déjà, je rencontrais pour la première fois El Awardi dans une magnifique journée. Nous devions passer 1 heure ensemble, on a passé toute la journée. Nous étions à Sidi Bou Saïd, pas trop. Et j'ai eu un sentiment très fort, un sentiment de l'avoir connu toute ma vie. C'est un signe mystérieux vraiment des grandes amitiés. Cher Ella, te voici titulaire donc de la chaire des mondes francophones dans la très honorable institution de l'Académie royale de Belgique. Cet honneur, tu le dois à ton travail, si original. Travail présent, et je le sais,
encore à venir. Chère Ella, comme tu le sais, je partage également avec toi une patrie commune, la Tunisie. Bien que je sois également français et aussi parisien. Et je pense, sans trop me tromper, que pour bon nombre de nos compatriotes, tu incarnes avec la plus élégante et la plus intelligente façon et manière leur aspiration à la liberté et à la justice. Du fond du cœur, un grand merci à toi. Tu as toute ma reconnaissance et surtout mon affection. Bien, je commence mon texte. Non, reste. J'ai des choses à te dire, à vous dire. Il y a encore à faire avec et dans le texte. Cette phrase que j'emprunte à François Hartog dans son admirable ouvrage intitulé « Le miroir d'Hérodote » résume de façon ramassée une méthode et une conviction. La méthode dont il est question ici consiste à scruter et analyser les dispositions et les ordonnancements du texte, d'un texte, ses formes les plus singulières, ses stratégies rhétoriques les plus élaborées, et en somme, y découvrir l'originalité d'une structure, celle notamment de son énonciation. Cette approche interne, et si j'ose dire intime du texte, peut, quand elle est prudente, précise, patiente et, disons-le, ambitieuse, constituer un pont entre le texte et l'événement historique dont il est issu. Oui, une attention portée aux formes littéraires et aux discours mène, si nous pouvons les coupler aux interrogations de l'historien, à la compréhension d'un texte dans son émergence historique. C'est à cette conviction et à cette tâche difficile, mais ô combien fascinante, que je souhaite vous convier. À cette fin, je vous propose donc dans un premier temps de revenir sur le vaste renouvellement des études récentes sur le Coran. Ce premier panorama d'une discipline me permettra d'introduire deux notions littéraires. La notion de contre-discours et plus particulièrement d'allocutaire coranique, qui feront l'objet respectivement de ma deuxième et troisième partie. Ces deux expressions me permettront d'illustrer comment, à partir d'analyses formelles et littéraires, nous parvenons à cerner quelques aspects, certes limités mais fondamentaux, du contexte d'origine du Coran et de l'émergence de l'islam. Commençons donc par cette première partie. Je vous propose une partie qui va être très informative sur les développements récents sur la recherche sur le Coran, et je vais procéder en 4 sous-parties, que vous puissiez me suivre. Je vais citer des mots, des noms, et vous pourrez ainsi me suivre. Je vais essayer d'être le plus clair possible, le plus pédagogique. Donc, autour de ces études coraniques contemporaines, on peut considérer 4 points. Le premier que je voudrais aborder avec vous est intitulé « L'absence d'une édition critique ». Je commencerai par une citation. En 1908, dans un article intitulé « Zur Strophik des Korans », Rudolf Egengeier, éminent spécialiste de la poésie arabe, soulignait déjà l'impérieuse nécessité d'établir une édition critique du Coran. Il écrivait alors, je le cite, « Toute science coranique sera contrainte d'œuvrer sur un terrain très incertain aussi longtemps qu'un des réquisites fondamentaux de son équipement lui fera défaut. Une édition européenne du Coran qui corresponde vraiment aux exigences de la critique de manière coopérative et concluante, pourvue de tout l'appareil historique, philologique et liturgique, et de celui qui est en usage en histoire des religions. » Pourtant, un siècle plus tard, encore aujourd'hui, un constat s'impose. Il n'existe toujours pas d'édition critique du Coran
qui satisfassent aux exigences d'une philologie rigoureuse. À l'évidence, la situation contraste ô combien avec la recherche académique autour de la Bible. En 1898, le Nouveau Testament bénéficiait déjà d'un apparat critique avec la parution à Stuttgart du Novum Testamentum Graecè d'Eberhard Nestlé. Cet ouvrage de référence, sans cesse amélioré tout au long du XXe siècle, demeure encore aujourd'hui l'instrument privilégié des exégètes. Loin de disposer d'un apparat critique, la recherche académique sur le Coran s'appuie très largement sur la fameuse édition du Caire, publiée le 10 juillet 1924. L'établissement de ce texte n'avait aucunement l'ambition d'être une entreprise critique. Conduite sous la direction de Mohammed Ben Ali al-Husseini al-Haddad, elle visait à unifier le texte coranique en privilégiant le choix d'une lecture à des fins strictement pédagogiques. Le travail accompli fut salué par les meilleurs spécialistes occidentaux et devint rapidement l'équivalent d'une édition critique, largement diffusée à travers le monde musulman. Mais ce succès, qui ne s'est jamais démenti, n'est pas sans conséquence. En privilégiant de facto un discours théologique maintenant l'illusion d'un Coran unique, fixé d'un seul tenant sans rapport avec l'histoire progressive de son élaboration. Pourtant, si l'édition du Caire avait une finalité sans lien avec des préoccupations philologiques, l'ambition d'écrire une histoire du Mus'haf, c'est-à-dire une histoire du Coran, fut planifiée dès les années 30, sous l'impulsion de 3 célèbres chercheurs, Bergstrasse, Jeffrey et Pretzl. Il avait été décidé d'établir un apparat critique à l'appui d'un travail méthodique qui succédait à une recherche minutieuse des plus anciens manuscrits connus. Les morts successives de Bergstrasse et de Pretzl auront malheureusement mis fin au projet. De surcroît, la prétendue destruction des archives de Munich lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale contribua à retarder durablement une telle initiative. Il s'avéra en réalité que ces archives abritant des manuscrits coraniques furent en réalité préservées. En effet, ils restèrent en possession d'Anton Spitaler pendant plusieurs décennies sans que jamais celui-ci ne reprenne le projet en main. J'en viens à mon deuxième point, la genèse du Coran en débat. Vous n'avez pas d'édition critique. C'est sur ce terrain incertain, sans édition critique, en l'absence donc de cette édition critique et contre une orientation scientifique considérée comme trop inféodée au récit des sources arabes, que parurent dans les années 70 plusieurs ouvrages consacrés à la genèse de l'islam et de son livre fondateur. Il faut citer ici les ouvrages marquants de Gunther Lulling en 1972, de John Wansbrough en 1977, de Crone and Cook en 1977 et de Nebo en 1982. Tous ces noms apparaissent ici. Et plus récemment encore, celui de Christoph Luxenberg, dont Ella nous a parlé hier, et paru son fameux ouvrage en 2002. Sans sous-estimer les singularités de chacun de ces travaux, tant par ses buts assignés que les méthodologies utilisées, ils témoignent tous d'un même scepticisme historique déjà inauguré dès la fin du XIXe siècle par d'illustres orientalistes comme Goldziher, Lamens ou Kaitani. Là où la tradition musulmane construisait un récit édifiant et sacré de ses origines, ces chercheurs, s'inscrivant dans une démarche qualifiée par la suite de révisionniste, s'employèrent à écrire une toute autre histoire. Ainsi, ils proposèrent de comprendre le Coran non à l'aune des données biographiques de la vie de Mohammed ou de la littérature exégétique, mais à partir de 2 orientations dominantes. L'une inspirée par la philologie et l'autre par l'analyse littéraire. Il s'ensuivit, donc 2 hypothèses iconoclastes au regard de la tradition musulmane. La première fut le fait de Gunther Lulling et la seconde de John Wansbrough. La première suppose l'existence d'un proto-Coran, ou Ur-Coran. Ainsi, le texte fondateur de l'islam avait une forme primitive
issu d'une hymnologie pré-islamique chrétienne. La thèse présentée par Günter Lülling fut poursuivie à sa manière par Christoph Luxenberg, ce dernier soulignant l'influence décisive de la liturgie syriaque. L'autre hypothèse, très différente de la première, considère le Coran comme l'aboutissement d'une élaboration progressive et se constituant comme une écriture canonique plus de 2 siècles après la mort de Mohammed. On sait combien cette dernière approche inspira les hypothèses audacieuses de Patricia Crone et Michael Cook et corrobora, selon Nebo, ses propres hypothèses issues de recherches épigraphiques. Issus d'initiatives individuelles, ces travaux ont suscité la perplexité, voire une vive hostilité. Plus encore, les divergences nombreuses et parfois irréconciliables qui entourent la genèse et l'histoire du Coran ont conduit nombre de spécialistes à faire état du désarroi, de la crise ou du chaos dans lequel se trouvaient les études coraniques contemporaines. Or, malgré cette situation, cette dernière décennie témoigne d'un véritable renouvellement des études coraniques au point de devenir un des faits majeurs de l'islamologie contemporaine. Cette vigueur de la recherche s'illustre par un accroissement significatif de publications, de thèses de doctorat, de colloques, de projets d'études consacrées au Coran. Suscité par un renouvellement des sources et des méthodologies d'analyse, cet essor entraîne un débat de nature herméneutique et de redéfinition de nouvelles problématiques et perspectives de recherche. J'en viens ici à mon troisième point, un nouvel essor. En effet, il y a un nouvel essor des études coraniques qui se fonde d'abord sur l'élargissement notable des sources, qu'elles soient manuscrites, épigraphiques et dans une moindre mesure archéologique. En effet, depuis la découverte en 1973 de manuscrits du Coran retrouvés dans les faux plafonds de la grande mosquée de Sanaa, au Yémen donc, les chercheurs disposent de matériaux inestimables. Si aucune édition complète n'a encore vu le jour, quelques études suggestives, mais fragmentaires, montrent de manière indiscutable l'ancienneté de ces sources. Parallèlement à cette exploitation des manuscrits de Sanaa, il faut ajouter la redécouverte de microfilms contenant les photographies de manuscrits coraniques anciens réalisés par Bergstrasse. Selon Claude Gilliot, quelques 9000 photos de manuscrits anciens du Coran et environ 11 000 photos de manuscrits d'ouvrages des 5 premiers siècles de l'Hégire sur les disciplines coraniques avaient été rassemblées par la commission du Coran de l'Académie bavaroise des sciences. Anciennement en possession d'antennes hospitalières et confiés à Angelika Neuwirth, ils sont aujourd'hui exploités dans le cadre du projet Corpus Coranicum, dirigé par cette dernière. Enfin, il faut souligner la publication et l'exploitation récente de manuscrits préservés cette fois dans des grandes bibliothèques européennes à travers notamment le projet Amari. Un des exemples les plus révélateurs de cet emploi des manuscrits, la reconstitution par le professeur François Desroches du Collège de France du codex nommé Parisino Petropolitanus, qui réunit des copies dispersées principalement dans 2 collections publiques, celle de Paris et celle de Saint-Pétersbourg. Ce travail tend à démontrer la faiblesse des positions défendant une élaboration tardive du Coran. A contrario, l'auteur plaide pour une mise par écrit très rapide du corpus coranique. De plus, et en attendant la publication de la thèse d'Alba Fedeli, il faut souligner les travaux décisifs d'Asma Hilali, une compatriote tunisienne également, sur les manuscrits de Sanaa, dans un ouvrage intitulé The Sanaa's Palimpsest, The Transmission of the Quran in the First Centuries. Cette dernière propose une édition critique annotée et inédite de 2 couches d'un palimpseste. Cet ouvrage est fondamental. Il s'agit en l'occurrence d'un témoignage précieux des premières tentatives de mise par écrit du texte coranique. Ce renouvellement des sources ne se limite pas aux manuscrits. L'utilisation d'ouvrages, peu ou pas connus, issus de la tradition musulmane, s'avère aussi déterminante pour retracer l'histoire du Coran et son processus de canonisation. On pense notamment aux travaux de Mohammed Ali Amir Moezi, consacrés à la tradition chiite,
Dans son ouvrage « Le Coran parlant et le Coran silencieux », l'auteur complète notre connaissance du contexte d'élaboration des sources scripturaires de l'islam. Aux côtés de ce travail sur les premiers manuscrits, la recherche et la prospection archéologique dans la péninsule arabique, quoique récente, et excluant la région du Hedjaz et ses environs, offrent pour l'historien des données de premier ordre pour comprendre le contexte d'émergence de l'islam. Le professeur El-Awardi en a parlé également hier. Les fouilles, en 1970, elles ont commencé en 1970 en Arabie Saoudite, il y en a déjà à Qariyat al-Faw, avait déjà révélé la pénétration de l'influence hellénistique au cœur même de l'Arabie. D'autres découvertes, principalement issues de fouilles au Yémen, ont révélé combien cette ère géographique a connu une succession de riches civilisations depuis la plus haute antiquité. Donc ce n'était pas évidemment un espace fermé. Donc des milliers d'inscriptions informent ainsi de la situation linguistique, politique, religieuse et économique qui prévalait durant plus de 2 millénaires et demi. Parmi elles, nombre d'inscriptions permettent de dévoiler quelques aspects originaux des premiers temps de l'islam, et particulièrement ceux que, par une formule heureuse, Frédéric Imbert, cité également hier, a nommé le Coran des pierres. Face à ces nouvelles sources et au développement des sciences humaines, les spécialistes recourent également à de nouvelles méthodes d'analyse, techniques et notions théoriques, et parfois inédites. Ainsi, le renouvellement des études coraniques implique dans le même mouvement une évolution des usages et des méthodes. Parmi les méthodes utilisées, on pense immédiatement à la codicologie, qui a une place de premier ordre. Cette discipline, comme on le sait, a pour objet le déchiffrement et l'expertise des manuscrits. Déchiffrement veut dire aussi datation, localisation, évolution. En outre, l'usage de la datation par le carbone 14 et la technique de la photographie au rayon ultraviolet se révèlent des plus précieuses pour dater évidemment ces manuscrits. Un exemple révélateur de cette contribution de la méthode codicologique est illustré aussi par différents ouvrages. Je pense notamment à l'ouvrage de David Powers, et notamment sur un terme mystérieux qu'on trouve dans le Coran, chapitre 4, verset 12, le fameux « Kelel », apparaissant 2 fois dans le Coran. Cet auteur, donc David Powers, propose de résoudre une difficulté en se fondant sur cette signification et cette présence sur l'examen d'un manuscrit du Coran. Son analyse paléographique, donc sur les manuscrits, et codicologique, indique que le squelette consonantique, c'est-à-dire en fait la forme du mot, a été révisé, de sorte que le sens du mot et du verset a subi une transformation radicale. Je ne viens pas dans les détails, mais vous voyez, un travail de codicologie qui permet de comprendre qu'il y a des mots qui ont été modifiés. Et ici, dans ce cas-là, c'était un mot qui était gratté pour des raisons exégétiques. Je ne vais pas aller plus loin dans le détail, mais on voit ici qu'un travail sur les manuscrits nous permet de remonter jusqu'au rédacteur qui ose gratter le manuscrit. Bien. Alors, dans son livre, cette modification s'expliquerait dans une intention de clarification d'un verset initialement incomplet. Outre ces progrès de notre connaissance de la documentation historique, les apports de l'analyse structurale, et j'en viens peu à peu vers mon sujet, permettent parallèlement de reconsidérer la singularité formelle et compositionnelle du Coran. La perspective n'est plus diachronique, mais synchronique. Analysant le texte tel qu'il se présente dans son état final, de nombreux travaux ont appliqué ainsi des méthodes sémiotiques, narratives, sémantiques et rhétoriques. À cet égard, la sourate 12, intitulée « Joseph », fit l'objet d'études particulièrement suggestives. L'introduction de ces méthodes d'analyse a entraîné l'usage de notions issues de l'analyse du discours littéraire, telles que l'intertextualité, l'intratextualité, la métatextualité. Je ne vais pas les définir, ce serait trop long, je les indique en passant. Alors, il y aurait différents exemples. Un exemple peut-être qui est intéressant, c'est l'application de l'analyse rhétorique, initiée par Michel Cuypers, qui illustre parfaitement la démarche qui sensibilise le lecteur aux dimensions relationnelles du texte, à la fois dans ses dynamiques internes,
et aussi externe, interne, c'est-à-dire d'analyser le texte à l'intérieur de lui-même, en essayant de découvrir des réponses, des structures en parallélisme, et puis des structures qu'on retrouve hors du texte, particulièrement entre le Coran et la Bible. Bien. Alors, il a un exemple, s'intéressant à l'ordonnancement et au plan du discours, le chercheur a impliqué l'analyse rhétorique, méthode issue des études bibliques, à la sourate 5 du Coran, Al-Maïda. C'est ainsi qu'il met en évidence deux faits majeurs. Premièrement, la sourate est un discours aux allures de testament. Ce constat s'appuie sur des nombreuses réminiscences bibliques, l'alliance de Dieu, l'interpénétration des genres législatifs et narratifs, les injonctions à l'obéissance de la loi qui jalonnent la sourate et qui ne laissent aucun doute quant à l'arrière-fond deutéronomique de celle-ci. Deuxième point qui est intéressant dans cet ouvrage, il existe des passages stratégiques disposés rhétoriquement au centre et caractérisés par leur message universel. Cette centralité qui contraste avec d'autres passages rhétoriquement placés en périphérie, les mettent fortement en valeur et en relief et leur accordent une importance particulière. Alors, comme l'atteste la méthode, cette approche synchronique s'appuie exclusivement sur le texte de réception, le texte que nous avons aujourd'hui dans les mains. Elle contraste à l'évidence avec l'approche diachronique, fidèle aux méthodes historico-critiques. Cette différence engendre une réévaluation de la question du sens du texte, impliquant ainsi un questionnement herméneutique. Nous en arrivons au quatrième point. Dans une préface à l'ouvrage The Quran in its Historical Context, Daniel Madigan avait distingué deux orientations critiques coraniques, de la critique coranique, pardon. La première est une approche historico-critique, considérant qu'il est possible de retrouver le sens initial et les intentions du ou des auteurs du Coran, alors que la seconde approche défend l'idée que l'interprétation n'est possible qu'à travers les communautés de croyants, qui à chaque époque réactualisent la lecture et la signification du Coran comme texte canonique. Dès les années 80, ces deux positions, plus ou moins antagonistes, avaient fait l'objet d'un débat entre les tenants d'une lecture du Coran attachée à la littérature exégétique et d'autres spécialistes convaincus de la possible reconstitution du sens initial du texte. Ce dernier point fut défendu par Watt et Bell, qui en appelaient dans les années 70 à mettre de côté les interprétations, views, comme il disait, des commentateurs musulmans tardifs, dans la mesure où celles-ci semblaient avoir été influencées par les développements théologiques bien postérieurs à la mort du prophète et à s'efforcer de comprendre chaque passage dans le sens qu'il avait pour ses derniers auditeurs. Voilà donc le débat, comment comprendre le Coran? Est-ce qu'on le comprend à la lumière notamment des textes de l'Antiquité tardive ou à la lumière des interprétations postérieures à la mort du prophète et donc dans toute cette littérature exégétique musulmane? Alors, je voudrais tout de suite passer, je n'ai pas fait référence à Jacqueline Chaby et à Gabriel Reynolds, qu'ils me pardonnent, je voudrais passer tout de suite aux trois interrogations. Jacqueline Chaby et Gabriel Reynolds viendront tout à l'heure. À la lumière de ces considérations méthodologiques et herméneutiques, trois interrogations et problématiques globales, et pour certaines déjà anciennes, se posent. Premièrement, est-il possible de reconstituer l'histoire du texte? Et à quelles conditions? Comment évaluer la fiabilité des sources arabes, souvent contradictoires? Comment traiter de la complexité des plus anciens manuscrits du Coran, dont les variations textuelles sont parfois problématiques, loin de la fixité de l'édition coranique du Caire dont nous disposons aujourd'hui? Parallèlement, que peuvent nous apprendre les sources épigraphiques sur l'état de la langue arabe et de la langue du Coran à l'aube des premiers siècles de l'islam? Deuxièmement, à ces questions, relevant principalement des sources internes de la tradition islamique, s'ajoutent d'autres interrogations sur le contexte supposé d'émergence du Coran. Plus particulièrement, en quoi le Coran
constitue-t-il un texte différent par rapport à la tradition judéo-chrétienne? S'inscrit-il dans une singularité radicale ou dans une continuité qu'il faut interroger, notamment au regard des méthodes d'analyse intertextuelle? Au-delà des identifications d'emprunts, comment rendre compte des phénomènes de réappropriation, des références bibliques et parabibliques qui se présentent dans le Coran? Sont-ils le résultat d'une communication prophétique transmise à une communauté naissante de croyants ou le fruit d'une collection de traditions tardives émanant d'un milieu sectaire monothéiste? Ces questions n'impliquent-elles pas de réinscrire le Coran dans un contexte historique plus large en tant qu'œuvre de l'Antiquité tardive? Enfin, et ça c'est les questions qui vont, j'allais dire, nous accaparer dans l'heure qui va venir, comment l'analyse littéraire du Coran peut-elle contribuer à élucider le travail de rédaction supposé du corpus coranique? Travail de rédaction, ce point est important. L'hétérogénéité du texte, fragmentation et pluralité des genres du discours ne plaiderait-elle pas pour une diversité de sources et de contenus? Le recours à des méthodes des sciences linguistiques, analyse rhétorique, analyse de l'énonciation, analyse de la rythmique, de la poéticité, peut-il contribuer à une meilleure compréhension des dynamiques et des stratégies du discours coranique? Ce sont ces dernières interrogations, en lien avec l'enquête linguistique, qui vont occuper toute notre attention. Ainsi, pourquoi ne pas envisager de porter le regard sur la matérialité du texte, à ses formes, à ses structures, concentrant ainsi notre attention sur ce qui se donne à lire? Dans cette perspective synchronique, ce repli se pose comme un préalable méthodologique. De cette priorité opératoire, mais non exclusive, qui est donnée au texte, on peut retenir l'objectif de s'informer en premier lieu des formes du discours, de ses modes de fonctionnement discursif, et parmi elles de choisir une variable objectivement discernable, quantifiable, car répétitive. Je vais illustrer ce que je vous dis là. Nous le ferons en présentant une analyse dévolue à deux notions centrales. La première, le contre-discours. Je vais expliquer ce que j'entends par contre-discours. Puis, dans un deuxième temps, je vais vous parler de l'allocutaire coranique. Alors, pour être pleinement comprise, ces deux notions exigent un préalable, qui n'est autre qu'un cadre conceptuel que nous emprunterons aux sciences linguistiques et particulièrement à l'énonciation. Dans un article intitulé « Article fondateur », pour moi en tout cas, en tant qu'étudiant, il m'a vraiment formé cet article. Le titre de cet article, c'est « Coran et théorie linguistique de l'énonciation », écrit par mon professeur, Pierre Larcher. Et dans cet article, il met en lumière la dimension polyphonique de l'énonciation coranique. Dimension polyphonique de l'énonciation coranique. La polyphonie, comme son nom l'indique, comme le suggère l'étymologie, c'est la pluralité des voix qui se font entendre dans une énonciation. Or, la polyphonie est justement le cadre privilégié où peut s'exprimer des voix qui dialoguent et souvent s'affrontent. En effet, la polyphonie favorise l'existence de morphèmes, verbes dire, interroger, demander, et des types d'énoncés, notamment, ce qui va nous préoccuper notamment ici, les discours rapportés, qui font interagir donc différents discours. Pour illustrer cette notion appliquée au terrain de notre étude, nous serions enclins, à l'instar d'une image proposée par Mohamed Harkoun, envisageant le discours coranique comme une immense symphonie, de suggérer que le Coran est un immense théâtre de voix, immense théâtre de voix, mis en scène par un locuteur que l'on identifiera selon les éléments textuels du Dieu coranique. Cette mise en scène met aux prises des protagonistes multiples. En l'occurrence, le Dieu du Coran, qui incarne une voix dominante parmi d'autres personnages, individus ou groupes humains,
Ces derniers se répartissent selon un schéma binaire entre défenseurs et adversaires de la croyance. Il s'agit pour les premiers des prophètes bibliques, du prophète supposé être Mohammed, grand point d'interrogation, et des élus du paradis. Donc on a ici, si vous voulez, les personnages du théâtre coranique, qui sont des personnages positifs. De l'autre côté, vous avez des personnages négatifs. Les seconds sont identifiés aux adversaires de la croyance. C'est Iblis, enfin le diable, on va dire, le démon, Pharaon, et aussi les peuples réfractaires, les peuples qui ont refusé le message des prophètes. À cela, il faut ajouter ceux qui incarnent les détracteurs dans cette pluralité de personnages négatifs. On a aussi, chose très importante, les détracteurs contemporains, je vais dire ici rapidement, de Mohammed dans le Coran, même si je vais reprendre tout de suite la casquette de la locutaire. C'est pour que vous compreniez. Auquel ce dernier aurait été confronté. Ce théâtre coranique a été magistralement décrit par Mostafa Bentaybi, un grand linguiste. Et je voudrais citer une de ses phrases qui illustre un peu mon propos. L'insertion des dialogues dans notre corpus correspond à une mise en scène. Par ce procédé, le narrateur donne vie au texte, fait exister des personnages, s'appuie sur une de leurs paroles, fait voir les catastrophes annoncées, permettant ainsi de renforcer chez les destinataires croyants l'existence réelle des paroles citées, créant ainsi ce que nous avons appelé un effet du réel. Alors, pour résumer un petit peu mon propos ici, je vais vous montrer ce schéma. Juste brièvement, vous avez cette pyramide qui correspond à ce triangle, pardon. Oui, c'est une pyramide aussi. Ce triangle, très rapidement, vous voyez la voix dominante, Dieu, je l'ai mis évidemment en haut. On est dans le monde du texte, donc on a la voix divine, et puis vous avez ici donc cette binarité entre les incroyants et les croyants. Dans les minutes qui viennent, je vais m'intéresser notamment à ceci, cette partie des incroyants. Et vous voyez, ces flèches montrent qu'il y a une interaction. Et, pour le dire très, très brièvement, je vais le répéter tout à l'heure, tout de suite, je vais m'intéresser aux voix des adversaires qui parlent dans le Coran, ce que j'appelle les contre-discours. Et vous voyez ici, ils s'adressent notamment, ils peuvent s'adresser à Dieu, et ils vont s'adresser en particulier aux prophètes, à la locutaire. Nous verrons ça aussi, qui est au centre. J'illustrerai un peu mon propos. Et donc, je vais m'intéresser tout de suite à ce que j'appelle les contre-discours. Et donc, c'est cet espace-là qui va nous intéresser particulièrement. Les adversaires qui parlent, et qui s'adressent. Ici, il y a la locutaire et aux voix divines, mais aussi qui se confrontent aux croyants. Bien, j'arrive donc à ma deuxième partie de mon exposé. Donc, ici, ce que j'appelle donc les contre-discours coraniques. Nous allons voir 4 points dans cette deuxième partie des contre-discours. Donc, le contre-discours n'est rien d'autre que le discours rapporté direct des opposants du Coran, aisément identifiable et mesurable par l'omniprésence d'un verbe introducteur, le verbe « dire ». Dans le Coran, les 2 premiers mots, le mot qui apparaît le plus dans le Coran, c'est Dieu, Allah, cité 1700 fois. 2300 fois. Je suis plus sûr de mon chiffre là, je vous le dis franchement. Il faudrait que je revérifie. Mais par contre, j'ai un chiffre que je connais par cœur, c'est le verbe dire. C'est le 2e verbe le plus important du Coran. Et c'est quand même 1700 fois. Autant vous dire qu'on est bien dans la polyphonie. Et dans le cadre du discours rapporté. C'est pour ça que je vous parlais de théâtre tout à l'heure. Bien. Donc il s'apparente bien à bien des égards à une forme stratégique du discours reprenant les propos des adversaires, réels ou fictifs. Illustrons notre propos.
Le tout premier exemple de cette singularité formelle se localise dans la 2e sourate du Coran. Vous ouvrez le texte coranique, vous lisez le premier chapitre, très court, puis ensuite vous allez ouvrir le 2e chapitre, qui est très long, c'est le plus long, 287 versets. Et au 8e verset, vous lisez la chose suivante, traduction. Parmi les gens, certains disent, ouvrez les guillemets, nous croyons en Dieu et au jour dernier. Je ferme, non pas la parenthèse, mais les guillemets. Et ensuite, le texte poursuit, mais ils ne croient pas. Vous voyez, le texte coranique a mis en évidence un propos qui est celui de l'adversaire, hein, qu'il vient démentir, mais il ne croit pas. Bien. À partir de cette forme régulièrement présente et aisément identifiable dans l'ensemble du discours coranique, il est possible d'interroger ces énoncés à la fois historiquement, linguistiquement, mais aussi de manière rhétorique. En effet, pour l'historien, le contre-discours recèle une parole implicite, car nier la croyance de l'autre, c'est toujours réfuter à partir de ses propres croyances. Si je vous dis non, je ne suis pas d'accord, c'est que derrière, il y a une raison. Que dévoile alors la somme des contre-discours coraniques sur la façon de croire de l'opposant? Quel portrait et identité construite parvient-on alors à découvrir? Dans quel contexte historique s'inscrivent ces discours rapportés? Pour le linguiste, alors là c'est l'historien, il peut être intéressé par cette variable parce qu'elle dit quelque chose de ce que pense l'adversaire. Deuxième chose, pour le linguiste, eh bien, le contre-discours dévoile un mode de fonctionnement discursif qui rend compte d'une stratégie de la gestion de l'altérité et l'altérité opposante. Quelles stratégies discursives sont alors mises en place par le discours coranique pour nier la parole qui le réfute? Enfin, pour le spécialiste de l'argumentation, c'est pas rien ça. Le contre-discours se révèle être un paradoxe argumentatif. Car comment un texte, j'insiste sur ce point, comment un texte porteur d'une vérité transcendante et donc irréfutable, je vous rappelle, le Coran est considéré par les musulmans comme la parole divine. Ce n'est pas Mohammed qui parle, c'est Dieu qui parle. Bien. Pour les musulmans, dans le cadre de la théologie islamique traditionnelle. Car donc, comment un texte qui se veut porteur d'une vérité transcendante et donc irréfutable peut-il abriter en son sein l'écho même d'une parole qui le nie? Donner la parole à l'adversaire, n'est-ce pas affaiblir son propre discours? Réfuter l'adversaire, n'est-ce pas également renforcer les thèses que l'on souhaite en l'occurrence combattre? Comment dès lors le discours coranique parvient-il à gérer le paradoxe? Alors, je ne vais pas répondre à toutes ces questions, je vous rassure tout de suite. Je vous invite à lire mon bouquin, Suspense. Par contre, je vais m'intéresser plus particulièrement à un aspect. Donc, il ne s'agira pas de répondre à l'ensemble de ces questions en détail. Je vous propose de lire mon ouvrage, donc, mais d'interroger plus spécifiquement comment une forme linguistique nous informe d'un contexte. C'est comment, à partir du contre-discours, on arrive à peut-être déceler des éléments qui nous intéressent pour comprendre le contexte d'élaboration du Coran. À cette fin, je vous propose donc de revenir sur les résultats d'une recherche d'abord quantitative, puis d'extraire du corpus rassemblé et analyser quelques conclusions inattendues sur la nature de la genèse du Coran. Alors, je vais passer ici à un autre type de document. Donc, je vous ai annoncé ces 4 points, mais je voudrais quand même vous permettre de voir un peu que ce que j'avance est fondé sur des éléments, j'allais dire quantitatifs. N'ayez pas peur. Alors, les éléments qui vont suivre donc, se fondent sur l'élaboration d'une synopse, c'est-à-dire donc une vue d'ensemble. Pour le faire vite, les discours rapportés des adversaires, donc les adversaires parlent dans le texte coranique. Ce que j'ai tout simplement fait, c'est, je vous ai parlé tout à l'heure, vous savez, de ce verset 8 que je vous ai cité tout à l'heure. Parmi les gens, certains disent, nous croyons en Dieu et au jour dernier.
Eh bien, il est situé ici. En gros, à chaque fois qu'il y a un contre-discours, eh bien, ce schéma est indiqué. Donc, vous avez des parties colorées. Et là, ici, effectivement, il y a bien un contre-discours, donc vous entendez la parole de l'adversaire, eh bien, il est noté ici. Ce travail-là a été fait pour l'ensemble du texte coranique. Voilà. Vous pouvez voir ici, voilà. Toutes ces cases colorées, c'est en fait une présence d'un contre-discours. Donc, sur les 6237 versets, chose très intéressante, donc on est ici dans le propos quantitatif. Qu'est-ce qu'on constate? On dénombre 588 versets. Bon, ça ne vous dira rien, là, on va faire vite, mais c'est quand même 1/10 du texte coranique. 1/10 du texte coranique qui fait écho des paroles des adversaires. C'est pas mal, quand même. Quand vous ajoutez d'autres éléments, on peut considérer de manière, certaine, que 15% du texte coranique fait partie d'une polémique explicite. Voilà. Bien. Alors, on va un petit peu compliquer les choses. Parmi ces 588 versets, qui sont des contre-discours, on peut les définir selon 3 catégories. 3 catégories, alors il y en a 3. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous ai parlé de mise en scène de la parole de l'adversaire. Alors, il y a 3 types d'adversaires. Vous avez des adversaires, on va faire le plus simple, les adversaires qui sont rejetés dans un temps eschatologique, dans le temps des fins dernières. C'est en fait les damnés qui parlent, hein, et qui regrettent de n'avoir pas cru. Ça fait partie des contre-discours. Certes, un contre-discours assez particulier, mais ce sont bien des figures négatives qui sont rejetées dans l'eschatologie. Puis vous avez un deuxième qui est non plus rejeté dans le futur, dans l'avenir, mais qui est rejeté dans le passé. Alors, c'est toutes les figures d'adversaires qui sont très souvent dans un passé biblique, au sens où le Coran reprend des histoires qui sont issues de la Bible. Je vous donne un exemple très simple, c'est Pharaon. Pharaon est un personnage négatif. C'est pour ça que ces paroles rapportées dans le texte coranique sont considérées, que je considère, comme des paroles, des contre-discours dits passés. Donc vous avez des contre-discours futurs, les damnés, des contre-discours passés, je vous ai donné l'exemple de Pharaon, et puis vous avez entre les deux ce que j'ai appelé les contre-discours présents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont ni futurs, ni passés, oui c'est un truisme, j'ai dit. Présents, ça veut dire en fait des contre-discours, une mise en scène dans le Coran des contre-discours ou des adversaires qui se seraient opposés au temps de l'allocuteur. Pour faire vite, au temps de Mohammed. On va après remettre en cause ce mot, ce nom, Mohammed. Donc, c'est au temps du prophète. Et là, c'est stratégique pour nous, et surtout pour l'historien que nous sommes. Ça veut dire qu'ici, le Coran met en scène des propos qui auraient été tenus au temps de la vie de l'allocuteur ou de Mohammed. Et là, nous avons 280 versets, ce qui n'est pas rien. Donc il faut travailler sur 280 versets, ce qui est pas rien. Oui, ça c'est clair, ça demande 4 ans, pour tout vous dire. Et une thèse de doctorat. Alors, voilà le point vraiment important. On est passé du quantitatif à d'une catégorisation que je vous ai proposée, contre-discours présent, passé, futur. Là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais comment ces contre-discours présents peuvent nous informer sur ce qui s'est passé? C'est ça qui nous intéresse. Bien. Alors, je vais dire juste 2 points, et après on passera au locuteur qui nous importe surtout ce soir. Alors, ces contre-discours présents, comment les considérer? Est-ce que réellement c'est les propos qu'auraient tenus les adversaires pour faire vite Mohammed, ces contre-discours présents? Car ces contre-discours dits présents se font l'écho d'un contexte polémique, semble-t-il interconfessionnel. Bien entendu, il ne s'agit pas de verbatim. On le sait, tout linguiste vous dira qu'un contre-discours rapporté, qu'un discours rapporté est une construction a posteriori d'un événement, d'une parole initiale, à jamais perdue, et reproduit par un énonciateur différent de celui qui l'a initialement proféré.
chose très simple, hein, vous allez rapporter un propos de quelqu'un, c'est pas ce quelqu'un-là qui va le répéter, c'est vous. C'est quand même déjà une différence. Puis il y a une différence de temps. Hein, ça a été rapporté, donc ça veut dire que ça a été peut-être dit hier, avant-hier, enfin, je ne sais pas. Voyez, donc il y a une différence de temps, il y a une différence de personne, de médiateur, hein, qui fait que, par nature, un discours apporté n'est jamais le même. Bien. En revanche, il n'est pas vain d'interroger la possibilité de cerner, avec les contre-discours dits présents, les échos plus ou moins vraisemblables des arguments explicites ou implicites réellement proférés par les adversaires du Coran. Pourquoi je vous dis ça? Bon, c'est une construction, donc on peut se dire, ça n'a aucune valeur pour l'historien. En même temps, si un discours veut être percutant, il doit s'inscrire dans une certaine réalité. Si je veux argumenter contre quelqu'un, il faudra à un moment, j'allais dire, avoir un lieu commun de polémique. Et donc, il y a des éléments, si vous voulez, qu'on ne peut pas totalement ignorer dans ces contre-discours. Notre analyse confirme et soutient les orientations les plus récentes qui réinscrivent les polémiques coraniques dans les controverses religieuses de l'Antiquité tardive. Il est fort probable, à la lecture de ces contre-discours, que la véracité historique des portraits des adversaires de Mohammed issus de la tradition musulmane soit à remettre en cause. Pour le dire plus abruptement, les adversaires du Coran n'étaient sans doute pas les païens. Leurs objections, les réfutations telles qu'elles apparaissent dans les contre-discours soulignent leur caractère plus ou moins monothéiste. Je le dis autrement, quand vous faites une analyse des contre-discours présents, vous vous rendez compte immédiatement que la grande majorité des contre-discours sont en réalité émanant de personnes qui ne sont pas du tout païennes, mais qui ont une croyance plus ou moins et plus monothéiste. Vous voyez, en analysant très fine de ces contre-discours, on s'aperçoit, et pour l'historien c'est très important, que ce sont des monothéistes. Leurs objections, réfutations, telles qu'elles apparaissent dans les contre-discours, soulignent leur caractère plus ou moins monothéiste. Les quelques affirmations qui pourraient incliner à croire qu'il s'agit de paganisme sont fort peu nombreuses. Ces dernières affirmations reposent le plus souvent sur une stratégie discursive d'exagération typique du langage polémique. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant une analyse simplement, j'allais dire, de ces contre-discours présents, on rejoint les hypothèses d'autres collègues qui, en fait, me rejoignent, ou je les ai rejoints, pour dire qu'effectivement, les contre-discours émanent clairement de groupes difficilement discernables, enfin, identifiables, mais en tout cas qu'on peut dire qu'ils sont monothéistes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, outre l'identité monothéiste des adversaires, ces contre-discours mettent en exergue les thèmes et des formulations spécifiques des contre-discours présents. Ces derniers ont une similarité frappante avec nombre de textes de l'Antiquité tardive. À travers l'analyse de ces contre-discours, notamment eschatologiques, qu'est-ce que j'entends par là? Vous avez des adversaires à l'époque de l'allocuteur, du prophète, qui auraient proféré donc des objections vis-à-vis de la fin du monde. Le Coran est un texte qui sans cesse rappelle la fin du monde. Or, vous entendez dans le texte coranique des gens qui s'y opposent, qui réfutent la fin du monde, qui réfutent la résurrection des corps, qui réfutent l'idée même d'heure, de moment eschatologique. Eh bien, dans ces réfutations, ce qui est très remarquable, j'ai écrit un article là-dessus, eh bien, ces réfutations, vous les retrouvez aussi dans des textes comme le Talmud, et dans des formulations qui sont quasi similaires. Et notamment dans le traité Sanhédrin. Il y a un article que j'ai écrit là-dessus, où, effectivement, les contre-discours que vous trouvez dans le Coran sont presque identiques à ceux dans le Talmud. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, et c'est donc le deuxième point, ça veut dire qu'il est probable qu'il n'est pas nécessaire, forcément, de lire les textes musulmans tardifs pour comprendre ces contre-discours, mais plutôt de les mettre au regard et en dialogue avec des textes antérieurs, c'est-à-dire de la littérature judéo-chrétienne, et particulièrement ce qu'on appelle les textes parabibliques. On entend par là, notamment dans la tradition juive, ce sont les textes notamment du Talmud, et pour les traditions chrétiennes, je fais vite là, mais notamment les apocryphes chrétiens.
Dans le cas qui nous concerne, notamment des contre-discours eschatologiques, là on est plutôt en lien avec le Talmud. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, je pourrais vous envoyer évidemment les références de l'article que j'ai écrit qui s'appelle « The Eschatological Counter-Discourse in the Quran in the Babylonian Talmud ». Voilà. Voyez, il y a d'autres choses à dire. À partir du contre-discours, qui est donc une analyse, je veux dire, du texte coranique, on parvient à deux conclusions pour l'historien, deux intérêts pour l'historien. Un, de dire que ce sont des groupes monothéistes qui interviennent, et puis deux, il faut regarder ces controverses et ces contre-discours, non pas à la lumière de la tradition islamique, on peut le faire évidemment, mais il y a un intérêt à les comparer plutôt à des textes de l'Antiquité tardive. Je voudrais en venir maintenant à la locutaire coranique, qui va occuper, pour le coup, les 30 prochaines minutes. La locutaire coranique. Par cette expression, il faut entendre le destinateur privilégié du discours coranique. Je vais rester ici. Donc, par cette expression, il faut entendre le destinataire privilégié du discours coranique tel que ce dernier le met en scène. Avant de préciser ce point, il faut rappeler que linguistiquement, toute énonciation implique un locuteur qui produit un énoncé en direction d'un allocutaire à qui il s'adresse. Je suis le locuteur, vous êtes les allocutaires en ce moment. Émile Benveniste rappelle cette dimension interlocutive en affirmant que, je cite, « toute énonciation est, explicite ou implicite, une allocution ». Elle postule un allocutaire. Cette forme illocutoire de toute parole n'échappe évidemment pas au texte coranique. Considérons par exemple le premier récit coranique que l'on lit, c'est au chapitre 2 toujours, un peu plus loin que le verset 8 que je vous ai cité tout à l'heure. C'est une courte péricope dans ce chapitre 2, entre le verset 30 et 39, qui raconte l'histoire de l'institution d'Adam comme calife, khalif. Alors ce qui est intéressant, je ne vous donne pas le texte, mais juste pour vous raconter un peu brièvement, Dieu annonce donc aux anges qu'il va créer l'homme et qu'il va l'instituer. Et donc on a une mise en scène. Dieu est mis en scène, il parle. Mais il parle à qui? Il parle, semble-t-il, à des anges. Les anges écoutent et puis ils répliquent. Ils disent, mais comment? L'homme qui va verser le sang sur la terre. Donc ils sont interloqués. Ce que je veux dire juste ici, c'est que vous avez dans un premier récit une forme dialogique. On entend Dieu parler, des anges qui parlent, et puis une interaction entre les deux. Voilà. Ici, donc, dans le présent exemple, Dieu est un locuteur et les anges des allocutaires. Ces derniers reçoivent une parole pour laquelle ils vont ensuite réagir et répondre. Alors, j'en reviens peut-être au tableau. Ce qui va nous intéresser, là, ce n'est pas Dieu qui parle aux anges, c'est plutôt le Dieu coranique, la voix divine, qui va s'adresser en particulier à quelqu'un. Pas aux croyants, pas aux incroyants, mais à quelqu'un qu'on va appeler l'allocutaire. C'est-à-dire que Dieu va s'adresser à une personne que la tradition musulmane va identifier comme Mohammed. Bien, l'idée sous-jacente de cet exposé et du futur article qui va paraître, c'est de s'interroger sur la nature de cette relation qu'il y a entre cette voix divine et puis ce premier adressé, celui à qui il s'adresse en particulier, ni aux croyants aussi, aux incroyants, mais d'abord il s'intéresse à ce personnage, qu'on va appeler donc l'allocutaire coranique. Alors, donc, cette voix divine qui domine le discours de part et d'autre du Coran s'adresse en particulier non à des anges, mais à un allocutaire privilégié. Par l'expression complète, allocutaire premier, on désigne cette interlocution omniprésente qui met en scène un locuteur, le Dieu coranique, qui adresse son message à un destinataire premier, l'allocutaire.
désigné très souvent par la deuxième personne qu'est, par exemple, un livre est descendu sur toi. Kitabun unzila ilayka, sur toi. La tradition donc islamique identifie cet allocuteur premier comme étant Mohammed. Alors, pourquoi ne pas nous intéresser à cet allocuteur et regarder, j'allais dire, comment il se présente dans l'ensemble du texte coranique? Alors on fait la même chose, vous savez, avec les contre-discours, écoutez, on fait la même chose, je suis un peu maniaque, j'avoue. Et donc, on va s'intéresser à cet allocuteur, où il est présent. Où il est présent dans le texte coranique. Et là, à chaque fois que celui-ci est présent, qu'il y a une présence de cet allocuteur, eh bien, on colorie, on continue à colorier. Et comme vous l'aurez compris ici, donc, chaque case correspond, chaque carré correspond donc à un verset. Alors, donc élaboré également à partir donc d'une feuille Excel sur les 6237 versets. Il y a 3 couleurs, je les expliquerai tout à l'heure. Bon, alors, quel résultat quantitatif à partir de cette présentation? Tout d'abord, on remarque une chose fascinante. 1/6 du texte coranique, vous avez la présence de cet allocuteur. 1/6, ce qui n'est pas rien. Sur les 6237 versets, je vous donne les chiffres exacts, c'est 1094 versets, où l'allocuteur est effectivement présent. Alors, on pourrait, je fais encore ce travail de catégorisation, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, cet allocuteur, ces occurrences, j'oserais dire, sont divisées en trois catégories qui sont plutôt formelles. Vous avez des affirmations, on reste dans cette relation particulière entre donc, cette voix divine qui s'adresse à ce premier adressé. Et dans quelle forme, j'oserais dire, il s'adresse à lui? Première forme, eh bien, il affirme des choses. Par exemple, qu'il est son Seigneur, c'est ton Seigneur. Et donc il y a un rapport très particulier. Il est prophète, donc cette voix, elle le désigne. C'est pour ça que j'ai parlé d'être. C'est qu'il va lui donner une identité. Dans cette identité, il va aussi décrire un rapport sur ce qu'il fait. Il est transmetteur. Il est transmetteur de quoi? Du Coran. Et le texte coranique va parler donc de descente, de révélation. Bien. Donc il va affirmer une identité à cet allocuteur. Mais il ne fait pas que ça. Il va l'interroger aussi. Il va l'interroger et donc c'est au niveau du savoir. Je reviendrai sur ces points. Et puis enfin, troisième forme, il va l'inviter à faire des choses. Plutôt même à le contraindre à faire des choses. Et là, on est dans le domaine, ce que j'appelle du pouvoir. Et évidemment, Dieu est dans une hiérarchie totale. Il est le tout être, il est le tout savoir, et il est le tout pouvoir. Alors, oui, on peut tirer de ces constats une conclusion inattendue et en relation étroite avec l'histoire de l'élaboration du Coran. Ça, c'est le point important. Quand vous faites ce travail de répartition, vous vous rendez compte d'une chose tout à fait curieuse, notamment au niveau de la répartition de cette présence des allocuteurs. Ils sont toujours, à plus de 75% présents dans les 10 premiers versets. Je répète. L'allocuteur premier est présent à plus de 75% dans des lieux stratégiques, qui sont les introductions des chapitres du Coran. 75% donc de cet allocuteur est présent dans les 10 premiers versets. Qu'est-ce que cela pourrait vouloir dire? Et là, il y a une réflexion que j'emprunte à Guillaume Di, que vous entendrez la semaine prochaine. Je vous lis sa citation, elle dit tout. Les réflexions de Guillaume Di sur les introductions et les conclusions des sourates du Coran
sont ici très instructives. Je le cite. On a, à mon sens, je cite Guillaume dit, on a là, à mon sens, un bon exemple du travail éditorial et rédactionnel des scribes. Un travail qui ne se limite pas à replacer, avec plus ou moins de liberté, des pièces du puzzle, mais à rédiger des versets, et à mettre en scène une figure prophétique et un discours adressé au prophète. De ce point de vue, le rôle des scribes dans le travail de composition du Coran n'est peut-être pas moindre que celui des scribes qui ont composé les livres prophétiques de la Bible. Même si la période entre la prédication de Mohammed et la composition du Mus'haf, donc du Coran, est beaucoup plus brève. Dans cette optique, l'importance des unités littéraires stratégiques d'introduction est corroborée par mes résultats statistiques. Le graphique ci-dessous présente ces formes dans leur répartition à travers le corpus coranique, ici, éclairant la place consacrée par les rédacteurs finaux à l'édification d'une figure de l'allocuteur premier. Qu'est-ce que cela veut dire? Je le dis d'une autre manière. Si vous avez une présence aussi massive au début des sourates, c'est que sans doute c'est une trace d'un travail rédactionnel, intentionnel, pour mettre en scène, en particulier l'allocuteur. Et ça, c'est lié au travail scribal et rédactionnel. Alors, il y a d'autres arguments, je vais aussi m'y atteler, sur ce travail rédactionnel. Alors, mais une autre analyse vient conforter, nous le croyons, cette première importance donc de l'allocuteur coranique comme moyen d'accès à une meilleure compréhension du travail rédactionnel qui préside à l'élaboration du Coran. Vous voyez, à partir d'une analyse donc structurelle d'un phénomène littéraire qu'on appelle l'allocuteur coranique, vous parvenez, en faisant une analyse, je veux dire, au détail du texte, à vous réfléchir à sa répartition. Et à partir de cette répartition, vous pouvez trouver émettre des hypothèses quant au travail rédactionnel. Vous voyez, on passe du linguistique à l'historique. Vous voyez ? Même chose pour les contre-discours tout à l'heure. Alors, quand il s'agit d'analyser la présence de l'allocuteur coranique, les historiens ne manquent pas de soulever une question fondamentale. Et c'est la question que El Awardi a posée hier. Mais je la formule d'une autre manière. Peut-on, à partir des éléments textuels relatifs à la présence d'un allocuteur premier, déduire des informations sur le Mohammed historique? La question s'impose à la lumière des contraintes inhérentes à la nature du Coran. Un texte fragmentaire, allusif, hétérogène et répétitif, et qui frappe par son absence d'une unité narrative. On n'est pas dans les évangiles qui racontent ou qui décrivent une hagiographie. Bon. On n'est pas dans ce type-là dans le texte coranique, dans ce type de texte. Même si, évidemment, il faudrait reformuler ce que je viens de dire. Mais bon. Bon, face à ces contraintes, 3 méthodes d'analyse, il n'y en a pas plus, sont envisageables. Nous les qualifierons pour la première de prétextuelle, la seconde d'intertextuelle, et enfin, pour la troisième, qui nous intéresse, ce que j'appelle moi l'approche rédactionnelle. Donc on a 3 méthodes pour analyser et répondre à notre question, 3 méthodes possibles. 1, ce que j'appelle le prétextuel. 2, l'intertextuel. 3, le rédactionnel. Pour faire vite, quand je dis prétextuel, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, cette présence de l'allocuteur coranique, on va le comparer avec des modèles externes. Et le premier auquel on pense, c'est la Bible. Le deuxième, on va dire, comment je l'ai appelé? Intertextuel. On pourrait l'utiliser pour le premier, mais bon, peu importe. Intertextuel, on va comparer cette présence de l'allocuteur par rapport, non plus à des sources antérieures, mais à des sources postérieures. Évidemment, la source islamique. C'est la deuxième possibilité. Puis la troisième que je vais vous proposer, qui est dite rédactionnelle. Alors, je vais aller un peu plus, je vais les décrire l'une après les autres.
pour que vous compreniez un peu. Je vais commencer par l'approche prétextuelle. J'ai le temps. Cette approche prétextuelle consiste à considérer la figure de l'allocuteur à la lumière d'un substrat biblique qui dessine les contours de la présentation dans le Coran. Dans un article intitulé Muhammad in the Quran, Reading Scripture in the 21st Century, Andrew Rippin exprimait son scepticisme quant à la possibilité d'extraire du Coran des informations susceptibles de mettre en relation cet allocuteur coranique premier et le Mohammed historique. Il écrit « Pour moi, il semble bien qu'en aucun cas, le Coran ne peut être considéré comme un document primaire pour construire la vie de Mohammed. » Il ajoute néanmoins « Si l'on souhaite lire le Coran de manière historique, alors il ne peut être interprété qu'à la lumière d'autres matériaux. Mais la question demeure de savoir comment il en est venu à être lu de cette manière et comment nous pourrions le comprendre si nous choisissions de l'aborder différemment. » Alors, il nous dit la chose suivante. Tous les éléments, je cite donc Andrew Rippin, enfin je traduis, tous les éléments des versets sont des motifs de la littérature religieuse et en fait des thèmes du Coran, et il n'est pas nécessaire de les considérer comme reflétant la réalité historique en tant que telle, mais ils pourraient plutôt être compris, il faut souligner, comme le matériau fondateur de la prédication religieuse monothéiste. Alors il ajoute, non, voilà, et en gros, derrière c'est une allusion pour dire il faut regarder du côté des textes monothéistes et évidemment de la Bible pour essayer de comprendre cet allocuteur coranique. Allons plus loin. Un autre auteur, Nicolas Sinai, exprime, lui, le même scepticisme qu'Andrew Rippin. Ainsi, on ne peut accéder au Mohammed historique, et encore moins aux états d'âme du prophète. Selon lui, les versets concernant l'allocuteur coranique premier doivent être interprétés à l'aune d'une mise en scène, c'est le mot que j'utilise, à partir d'un modèle biblique. Vous voyez, l'idée d'un modèle biblique, hein, du prophète souffrant. C'est ça l'idée. C'est qu'en réalité, l'allocuteur coranique tel qu'il se présente dans le Coran, il faut le lire à la lumière, non pas de la tradition islamique, mais à la lumière d'un modèle, d'une image qui est puisée dans la Bible, et notamment l'idée d'un prophète souffrant. Bon, je ne vais pas le citer, mais je pense que vous avez compris l'idée. Cette première approche implique donc un regard comparé, qui oriente la recherche vers des textes en amont du Coran. L'allocuteur coranique doit être analysé à l'aune des littératures bibliques et parabibliques. Deuxième approche possible consiste à solliciter un corpus en aval, c'est-à-dire en utilisant cette fois la tradition musulmane, à la fois prolixe, apologétique et souvent tardive. Celle-ci comble les allusions du texte coranique dont la critique a maintes fois souligné qu'elle était sans contexte. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit El Awardi, qui le dira beaucoup mieux que moi, qui l'a dit beaucoup mieux que moi, enfin en tout cas par rapport à mon texte. Mais vous voyez, donc l'idée c'est de solliciter la tradition musulmane, mais ça pose d'énormes problèmes. Alors, je vais quand même dire 2-3 choses là-dessus quand même. Justement, comme on l'a vu, une source qui nous semble pas peu fiable car tardive. Donc, ces critères posent bien entendu des problèmes compte tenu de leurs présupposés. Ils questionnent ainsi la pertinence de la sourate comme structure unitaire. Ils interrogent également l'usage de la sira, qui elle-même est un prolongement exégétique dont les informations se fondent sur des éléments puisés dans le Coran. De la sorte, l'historien n'échappe pas à une construction circulaire. J'espère être clair sur ce point-là. Autrement dit, l'exégèse islamique s'appuie sur le Coran, et le Coran s'appuie sur cette même exégèse pour chronologiser le dit texte coranique. Donc, on a construit une chronologie du texte coranique. J'ai oublié ce point. Hein, le Coran, comme vous le savez, ne raconte pas une histoire, une biographie de Mohammed. Hein, c'est un texte épars. Et on a tenté dans la tradition musulmane de chronologiser ces unités, ces chapitres. Or, on voit bien que ce mouvement, cette création d'une diachronie, d'une chronologie, elle s'est fondée sur une interprétation du Coran. Hein, et donc on est dans un phénomène circulaire. Cette circulaire condamne l'historien à être très prudent face à la possibilité de reconstruire une chronologie de l'allocuteur coranique à l'appui d'une liste chronologique
douteuse, même pour la tradition qui en est la source. C'est-à-dire que la tradition musulmane nous propose plusieurs sources, plusieurs chronologies, pour essayer de chronologiser l'histoire de la vie de Mohammed. Et elle-même, tradition, elle est plurielle, donc on a plusieurs chronologies, et ces chronologies-là ne sont pas toutes acceptées. Donc on est dans une vraie difficulté. Donc je vous disais, on peut utiliser, pour comprendre cet allocutaire coranique, on peut utiliser la Bible, la mettre en regard avec la Bible et d'autres textes, Bible et parabibliques, et puis aussi regarder la tradition. Mais les chronologies que propose la tradition sont tardives et apologétiques. Donc nous sommes dans une difficulté ici. Alors je propose une troisième solution. Et ça va, je pense, avoir un intérêt pour Robert, qui sera reconnu. Une troisième et dernière approche est dite rédactionnelle. Et c'est celle que nous emprunterons le plus volontiers. Alors pour l'expliquer, je voudrais en revenir. Alors je ne sais pas pourquoi, ça va? Ah voilà, très bien. Donc on avait la forme de l'allocutaire. Et c'est ce qu'elle... Donc, elle consiste à déterminer les couches... Alors donc cette troisième et dernière approche est dite rédactionnelle. Je vais lire mon texte. Et c'est celle que nous emprunterons le plus volontiers. Elle consiste à déterminer des couches rédactionnelles qui président à l'élaboration du texte coranique. On recherche des additions éventuelles sur un texte qu'on considère comme premier ou antérieur. Dans son commentaire du Coran qui accompagne sa traduction, Richard Bell proposa un des travaux les plus complets à ce jour, où il désigne ces interpolations sous le terme d'addition au texte. À partir de ces travaux, on peut considérer qu'il existe 5 critères pour déterminer ces additions. Donc, je reformule d'une autre manière. Vous avez un texte premier, et puis ensuite, il y a eu un travail rédactionnel. Donc, on a ajouté des choses. C'est ça, les interpolations. C'est un ajout sur un texte initial. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est de cartographier, selon les travaux d'orientalistes, des spécialistes, et notamment Richard Bell, mais aussi Blacher, un autre grand traducteur du texte coranique, eh bien, de revenir à leur texte et de voir à chaque fois qu'ils citent ou qu'ils présument l'existence d'une interpolation, c'est-à-dire d'un texte qui a été ajouté, eh bien d'en faire la cartographie elle-même. À partir de ces critères, je propose une cartographie des interpolations dans le Coran. Rien que ça. Cette cartographie rassemble les hypothèses à la fois donc des travaux de Bell et Blacher. Tous deux, comme je l'ai dit, signalent dans leur traduction ou commentaire ce qu'ils considèrent comme des ajouts postérieurs à un texte initial. L'ensemble de ce travail est collecté et rassemblé sur un tableau Excel similaire à tous les autres. J'adore Excel. Ainsi, sur cette page Excel, l'entièreté du corpus coranique est considérée. Chaque élément colorisé correspond à une probable interpolation, selon donc ces deux auteurs, Bell et puis Blacher. Nous avons particulièrement prêté attention, notamment à celle où, j'oserais dire, à chaque fois que Bell et Blacher s'accordent, notamment pour dire « Ah, là, il y a une interpolation ». Le cœur de notre démarche, j'espère que vous arrivez à deviner ce que je veux faire, et de faire coïncider le premier tableau que je vous ai présenté tout à l'heure, l'allocutaire coranique. Donc l'allocutaire coranique, vous savez, c'est cette présence de ce premier adressé. Le Dieu coranique s'adresse en particulier à quelqu'un qu'on va identifier comme Mohammed. Vous avez ce tableau-là. Et vous avez un autre tableau, qui est le tableau de l'interpolation. C'est-à-dire tous les versets qui semblent être travaillés ou retravaillés. On a ajouté ce verset dans un travail rédactionnel. Eh bien, pourquoi on ne fusionnerait pas les deux tableaux? Si vous voyez où je veux en venir.
Maintenant, je ne sais plus où je suis. Ah. Donc oui, donc le cœur de notre démarche est de faire coïncider le premier tableau, celui d'une cartographie de la locutaire coranique, et ce deuxième tableau des interpolations. L'objectif est de déceler dans le travail rédactionnel qui préside à l'élaboration du Coran comment la figure de la locutaire est travaillée et modifiée. Une question centrale s'impose. Parvient-on à cerner l'édification d'une figure du premier destinataire, de la locutaire, dans le processus rédactionnel à l'appui donc des interpolations? J'espère que vous me suivez. Alors je vais exposer ici, pas tous les résultats, quelques-uns. Le suspense, l'article arrive. J'exposerai ici quelques remarques des premiers résultats collectés. Pour être le plus clair possible, je vais me restreindre à un seul chapitre, une seule sourate. Alors, voilà ce qu'on découvre. Dans ce chapitre le plus long du Coran, vous avez 43 versets qui font mention de la locutaire. C'est là. Et d'ailleurs, ça a été réalisé par Emmanuel Stéphanidis, une amie brillantissime. Voilà. Et donc, ici, dans ce travail-là, on voit la présence de la locutaire. La locutaire, premier, donc la présence de cette, on va dire vite fait, Mohammed, je ne devrais pas le dire, mais bon, pour que ce soit clair. La locutaire est présent. Il est là, dans ce premier chapitre. Alors, il y a différentes manières d'être présent, mais c'est bien la locutaire qui est présent ici. Donc, on a 43 versets où sa présence est effective. C'est bon. Dans ce même chapitre, vous avez également 52 versets qui sont considérés comme des interpolations, c'est-à-dire des ajouts postérieurs. Ils sont là. Là, on a une cartographie de ce qu'on peut considérer comme des interpolations, donc des textes qui ont été ajoutés sur un texte initial. Alors, quand vous fusionnez les deux, vous arrivez à ceci. Ce que j'ai appelé la locutaire interpolée. On est passé de la locutaire coranique à la locutaire interpolée. Ça veut dire que ici, il n'est pas impossible, je vais être prudent, pas impossible ici que la figure de la locutaire a été ajoutée postérieurement à un texte initial. Donc on a 43 versets ici, et 52 qui sont considérés comme interpolés. On fusionne les deux cartographies, on a la cartographie qui est en bas. On découvre que 10 versets, donc 10 versets, répondent à la fois à la présence d'un allocutaire et répondent également au fait qu'il constitue pour Blacher et Bell une interpolation. Il s'agit des versets 23, 25, 30, 108, 143, 144, 147, 149, 151, 285. Ça, ce sont des textes, enfin, ce sont des... 285, il est là. Il n'apparaît pas dans les interpolations. Alors, c'est une erreur. C'est une erreur. Ah, vous savez, avec ces... Non, mais vous avez parfaitement raison, vous avez bien fait de le signaler. Effectivement, le 285 n'apparaît pas. Mais je peux vous assurer que c'est une interpolation, en tout cas pour Bell et pour Blacher. Vous pourrez vérifier. Voilà. Puis c'est enregistré en plus, donc si c'est pas vrai, mon Dieu. Mais merci de me reprendre là-dessus. Donc, je reprends. Sur ces 10 interpolations, la moitié a une importance stratégique. Sur les 10, il y en a 4 notamment qui sont stratégiques pour moi. En effet, elles mettent en scène le locuteur divin, le nous de majesté, s'adressant à l'audience au sujet de son prophète. Donc on a un nous divin qui s'adresse, non pas directement à la locutaire, mais qui s'adresse à la communauté et qui parle de son prophète. Vous voyez, au niveau énonciatif, c'est assez particulier. C'est pas la voix divine qui s'adresse directement à son allocutaire, non. C'est la voix divine qui s'adresse à la communauté
notamment des croyants, au sujet de son prophète. Bien. Je vous donne l'exemple. Je traduis. Si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, vous voyez, notre serviteur, donc je vous parle du serviteur, donc on va faire vite, Mohammed. Apportez-nous une sourate semblable à ceci. Donc on voit bien que cette voix divine est mise en scène, s'adressant, semble-t-il aussi aux incroyants, en leur disant, mais si vous ne me croyez pas, produisez un Coran, comme moi je vous produis. Mais là, on parle du serviteur. Donc ça veut dire que la voix divine parle donc à cette communauté au sujet de son prophète. Ce type de verset représente la moitié de notre corpus. Donc c'est ce Dieu divin qui parle à la communauté au sujet de son prophète. Ce qui est remarquable ici, c'est le type d'énonciation. Il s'agit de mettre en scène un locuteur divin qui s'adresse directement à la communauté au sujet de son prophète. Ces énoncés contrastent avec d'autres où le locuteur demande à son allocutaire d'agir. Vous voyez, on a d'autres formes, j'allais dire, d'énonciation, où on a Dieu qui s'adresse directement à son prophète, ou qui s'adresse directement aux incroyants, ou aux croyants. Bien. Dans ce cas précis de la sourate 2, on constate donc que l'intervention éditoriale vise à mettre en scène et construire une image de l'allocutaire face à sa communauté. Cette prégnance de cette forme d'énonciation du nous de majesté qui s'adresse à la communauté directement au sujet de son prophète occupe une place de choix dans notre nomenclature, et lorsque nous élargissons le spectre, on voit que cette forme interpolée, cet allocuteur interpolé est très importante. Et même elle s'impose. On passe ainsi d'une figure initiale, marquée par une énonciation où le locuteur divin s'adresse directement à son allocutaire, dans son intimité, dans son fort intérieur, à un allocutaire dont l'identité est forgée par le locuteur divin qui s'adresse à la communauté. Je voudrais, à partir de ces éléments-là, venir à des considérations méthodologiques qui sont fondamentales. Et une distinction qui me semble fort utile. Vous allez comprendre pourquoi. D'un côté, il y a ce que j'appelle un allocutaire figuré. Je vais expliquer. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle un allocutaire interpolé. Allocutaire figuré, allocutaire interpolé. Je vais m'arrêter sur la notion d'allocutaire figuré. C'est le résultat d'une approche qui implique de saisir l'allocutaire dans sa phénoménalité, je vais l'expliquer, ou pour le dire autrement et plus simplement, tel que le locuteur apparaît dans le monde du texte. Il s'agit ainsi de se détacher de toute préconception, qu'elle soit biblique ou islamique. On regarde le texte et uniquement le texte, que le texte. Appliquée rigoureusement, cette approche enterre d'abord toute tentative d'écrire une biographie ou un itinéraire de cet allocuteur. Par contre, en tant que phénomène, il est d'abord et avant tout un phénomène relationnel. Nous changeons fondamentalement de paradigme. Nous passons du biographique au relationnel, qui se donne dans le texte. Cette dimension relationnelle est d'abord marquée par la relation entre l'allocuteur et cette voix dominante, écrasante et magistrale, celle du Dieu coranique. Cette voix agit de trois manières. Elle définit l'identité, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, elle délivre un savoir dont elle a le monopole, et elle agit enfin pour faire agir ou contraindre l'allocuteur. Ainsi, ce qui apparaît, c'est bien une expérience saturée du divin. Et j'oserais dire une mise en scène du saturé du divin. C'est bien j'oserais dire donc, à l'instar de Jamel Eddin Bencher, un grand spécialiste de la langue arabe, la création ou la construction d'une figure, il appelait ça une figure de l'incertain. Cette expérience du divin qui est mise en scène, c'est ce dont il s'agit, et ce dont il s'agit de rappeler en tout point, qui rappelle en tout point le prophétisme biblique, décrit par André Neher dans son livre sur le prophétisme biblique.
Plus encore, dans cette relation qui apparaît, phénoménalement, si j'ose dire, c'est un rapport au monde qui se découvre. L'allocutaire fait face à un triple défi, je voudrais dire même à une triple épreuve. C'est ça qui est mis en scène dans le texte. Une épreuve, on va dire, de l'incertain. Face, à la révélation, qui l'écrase. Mais aussi le monde physique, appelé à une fin proche, même apocalyptique. Et enfin, l'opposition des hommes. La présence des contre-discours en atteste. On a donc un portrait relationnel. C'est ça qui est mis en scène dans le texte coranique. On est dans un portrait, clairement, mais un portrait relationnel. Songez ici que le mot « relation », en français, veut, comme vous le savez aussi, dire histoire ou récit de voyage. D'ailleurs, c'est un clin d'œil assez intéressant avec la langue arabe. On rejoint ici, curieusement, le mot arabe « sir ». Ce jeu de mots reflète une idée profonde, je crois. Le Coran propose bien une sira, si j'ose dire, mais elle est d'abord et avant tout relationnelle. C'est une relation. On a ici donc ce que j'appelle l'allocuteur figuré. Je souhaiterais maintenant vous parler de l'allocuteur interpolé, ce qu'on vient de voir là. Cette expression implique de sortir. Là, on était dans le monde du texte. Expression forte utilisée par Paul Ricoeur. Là, l'allocuteur figuré, c'est un allocuteur qui est construit dans le texte, qui vit dans le texte, dans le monde du texte. Mais là, maintenant, je voudrais vous parler non plus de cet allocuteur figuré, mais de l'allocuteur interpolé. Cette expression implique de sortir du monde du texte pour entrer, j'oserais dire, dans l'histoire. Dans l'histoire avec un grand H. Mais il s'agit d'une histoire particulière, celle de la rédaction et des rédacteurs du Coran. Ce qui est envisagé est donc une critique textuelle, si j'ose dire. Tout ce travail-là, c'est d'une certaine manière une critique textuelle. Ce travail sur l'interpolation et cette fusion avec la présence donc, de cet allocuteur. Il ne s'agit toujours pas d'écrire une biographie dans cette démarche, mais bien plutôt de cerner des ajouts rédactionnels dont fait l'objet la figure de l'allocuteur. En l'occurrence, on peut penser à des modifications peut-être réalisées sous l'apostolat d'une certaine personne charismatique et de sa communauté, qu'on va appeler ensuite Mohammed. Mais on peut également penser qu'il peut s'agir de modifications plus tardives. Et peut-être concomitantes avec les premières attestations que nous a proposées El Awardi hier. C'est-à-dire que le texte coranique pourrait être en fait le témoin, lui aussi, d'une construction, d'une figure, de la figure de Mohammed. On pourrait ainsi parler, peut-être, je donnerai dans mon article, je donne quelques arguments pour penser qu'on est peut-être face à une figure califale qui est mise en scène dans le texte coranique. Une construction de la figure de l'allocuteur. Je crois que là, il y a un mot qui est clé, à mon sens, c'est le mot de construction d'une figure. L'allocuteur ici interpolé doit être compris comme une dynamique qui s'arrache à une image fixe et fixée. La communauté et son leader, qu'il soit Mohammed ou pas, invente, modifie, ajoute et même supprime. Voilà qui doit faire réfléchir face aux dérives d'un texte aujourd'hui qui tente aujourd'hui d'imposer une figure. C'est-à-dire que la première communauté musulmane s'est donné la liberté de construire cette figure. Quand on le voit avec les interpolations, c'est qu'elle s'est donné la liberté non pas de donner une image fixe, mais de la modifier, de la créer. Ce qui frappe ici, c'est l'inventivité de la communauté des croyants pour s'inventer un prophète. Et tout ce travail de concomitance entre l'allocuteur et puis les interpolations le montre. C'est ça qui est même, que je trouve tout à fait fascinant. J'aurais d'autres choses à dire, mais je voudrais peut-être laisser la place aux questions. Je vais en arriver
à ma conclusion. J'ai débuté mon exposé par une vue générale des études coraniques. Nous l'avons poursuivi en présentant 2 exemples de formes littéraires. Elles ont permis, je l'espère, de montrer qu'une analyse attentive et raisonnée contribue à cerner quelques aspects du contexte d'émergence du texte coranique. Je voudrais pour finir formuler tout autant un constat qu'un souhait. Les sciences du langage, les apports des concepts d'énonciation et leur application sont une forme d'ascèse et de précaution méthodologique, salutaire, qui extirpe la lecture de tout préalable théologique. Ainsi conçue, une lecture délestée d'un discours confessant libère des potentialités de sens souvent insoupçonnées. Si je n'avais pas fait ce travail-là, je vous assure, je ne vois plus le texte coranique de la même manière qu'il y a 10 ans, en faisant juste ce travail-là. J'espère que cette présentation pourra ainsi vous convaincre de cette pertinence. Mais cette distanciation volontaire est sans aucun doute la condition paradoxale d'un réinvestissement de la réflexion théologique, et notamment en islam. Prenez un exemple. Je vais prendre cet exemple-là. Les contre-discours. L'islam se fonde sur l'affirmation que Dieu est le seul auteur du Coran. Dès lors, dans cette perspective, les objections des adversaires, qui constituent pas moins de 1/10 du texte, sont les paroles mêmes de Dieu? C'est-à-dire que Dieu utilise les paroles qui le nient lui-même? Oui, c'est juste. Cette prise en charge par le discours divin d'une parole qui le nie mérite, à la lumière des résultats proposés, d'être repensée théologiquement. Je pense également aux quelques considérations sur la locuteur interpellée. C'est pas mal ça. La fatigue arrive. Cette question-là aussi de la locuteur interpellée peuvent être réinvesties par le théologien pour la penser théologiquement et penser peut-être mieux la question du Mohammed de l'histoire, à l'instar du Jésus de l'histoire. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie.